Bonsoir, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, chef formateur. Alors, bienvenue à la session de formation sur le thème comment concevoir un mood board adapté pour un projet. C'est présenté par Monsieur Jordan Lamps. Il est graphique et motion designer, directeur artistique junior. Alors, pour ce soir, c'est lui qui va nous entretenir et je vous laisse, je vous laisse la main, chef formateur, pour commencer la formation. Merci. Ok, merci beaucoup. Merci beaucoup, Ayoki, notre expert digital, pour cette opportunité. Alors, comme elle a dit tout à l'heure, moi, c'est Las Frédéric Jordan. Je suis graphic designer, motion designer et directeur artistique junior. Alors, j'ai été mandaté ce soir pour vous parler du mood board, de comment est-ce qu'on peut essayer, pour ne pas dire avoir un mood board adapté pour un projet bien défini. Alors déjà, faut savoir ce que c'est que le mood board, parce que le mood board, c'est un thème qui est utilisé bon, par plusieurs graphistes et qui, qui est un ensemble d'étapes, qui est un ensemble d'éléments qui vont nous permettre d'être précis dans notre conceptualisation et aussi dans la composition finale. Donc, le mood board, déjà, j'espère que vous m'entendez. Si vous m'entendez, est-ce que vous m'entendez? Si vous m'entendez, vous pouvez ouvrir vos micros, s'il vous plaît. Ah oui, on t'entend très bien. OK. Donc, est-ce que chacun peut se présenter pour que je puisse savoir un peu à qui est-ce que je parle, s'il vous plaît? Bon, alors, bonsoir à tous. Moi, c'est Bonsoir. Nicolas Sidoine. Je suis manager QHSE dans une entreprise agroalimentaire OK. spécialisée dans la fabrication des boissons. OK. J'ai pas entendu le nom, s'il vous plaît. Sidoine Niaye. OK. Enchanté, Sylvain. Merci. Bienvenue. Ouais. Quelqu'un d'autre, s'il vous plaît? Je vois Momo, je vois Didi, je vois Nadia et notre expert. Est-ce que vous pouvez vous présenter, s'il vous plaît? J'espère qu'on m'entend. Bonsoir, on vous entend. Bonsoir, moi c'est Lydia Yoko. Ok, enchanté, madame. Enchanté, madame Diane. Momo et Nadia. Je sais pas trop. Bon, apparemment, les micros sont coupés, sont fermés. Ok, donc on va continuer. Donc, je disais comme ça que aujourd'hui, nous sommes là pour parler du mood board qui est notre GPS qui va nous permettre de travailler sur une campagne de manière efficace. Donc, comme je disais, le mood board, c'est un ensemble d'étapes clés qui vont nous permettre de travailler de manière efficace sur notre campagne, sur notre visuel, sur, en tout cas, tous les projets créatifs que nous aurons à faire, en tout cas pour ceux qui sont déjà du domaine, qui sont graphistes. C'est un élément on va dire, qui est fondamental. Voilà. Déjà, pour faire un mood board, il faut déjà définir le projet. Donc, si tu dois travailler sur un projet de bière ou bien si tu dois travailler sur un projet, une campagne pour, je sais pas moi, comment je vais dire ça, une campagne de boisson. Voilà. Parce que moi, je travaille beaucoup sur la boisson ces derniers temps, sur les bières, sur la boisson gazeuse et tout ça. Donc, pour travailler efficacement sur un projet comme
la bière, par exemple, il va falloir créer un mood board. Et pour créer un mood board, il va falloir déjà savoir le brief clair, ce que le client veut pour sa campagne. Voilà. Si le client veut une campagne où on doit mettre la bière en valeur, où on doit mettre on doit mettre l'accent sur le prix ou sur la qualité ou sur le truc. Quand tout ça, quand le brief est bien défini, ça nous permet de travailler sur un mood board. Alors, le mood board va commencer déjà par allô, il y a quelqu'un qui parle? Ok. Alors, le mood board déjà va commencer par identifier, comme j'ai dit tout à l'heure, identifier le sujet, identifier ce qu'on veut mettre en avant sur sa campagne. Donc, si je prends un exemple, j'ai un exemple c'est de mood board sur lequel vous me faites signe si vous voyez mon écran. Est-ce que là, vous voyez mon écran? Oui, oui. Est-ce que tout le monde voit mon écran? Allô? Est-ce que tout le monde voit mon écran, s'il vous plaît? Oui, on voit ton écran. OK. Donc, je vais aller sur un mood board sur lequel on a travaillé récemment. C'était pour Develop, une boisson fraîche, généralement caractérisée par le fun, la joie et tout ça. C'est une boisson gazeuse au même titre que Coca-Cola, Sprite, Yuzu et tout ce qu'on connaît. Alors, ici, le brief, ce sur quoi l'intention créative de notre boisson ici, c'est vague de fraîcheur. La note d'intention, c'est vague de fraîcheur. C'est-à-dire que sur cette campagne, on veut mettre en avant le fait que le produit est un produit frais, est un produit euh, qui dégage beaucoup de fraîcheur. Voilà. Une boisson gazeuse qui dégage la fraîcheur. Donc, en introduction, on parle un peu de Bubble Up. On dit que Bubble Up est une marque historique de soda citron lime fondée en 1919 qui incarne l'authenticité et la fraîcheur. La marque promeut également la joie partagée et la fraîcheur naturelle, se positionnant comme une alternative authentique dans l'univers des sodas. Voilà. Donc, ici, en introduction, on décrit un peu la marque, on décrit un peu la boisson, on décrit un peu ses caractéristiques et tout. Donc, ici, dans l'intention, c'est là où on commence à rentrer un peu dans le vif du sujet. On dit, dans un marché en constante évolution, il est essentiel pour Babylon de renouer avec sa communauté et de renforcer sa présence digitale. Notre intention est de rafraîchir l'image de la marque en lançant une campagne percutante et authentique. Ça veut dire qu'ici, déjà, on a déjà nommé ce qu'on veut faire. Il y a déjà un nom sur notre campagne. On veut lancer une campagne percutante et authentique, spécifiquement adaptée aux Ivoiriens. On a déjà des éléments qui peuvent déjà nous mettre sur la voie pour déjà avoir commencé à établir notre mood board. Voilà. Donc ici, on dit, nous souhaitons rapprocher Bubble Up des consommateurs en créant un contenu engageant et pertinent sur les réseaux sociaux. Donc déjà, on va dire que c'est une campagne digitale reflétant les valeurs d'authenticité et de convivialité de la marque. L'objectif est d'établir un lien fort avec les jeunes en s'ancrant dans leur réalité culturelle tout en mettant en avant le côté rafraîchissant et intemporel de Bubble Up. Donc ici, notre campagne est axée sur le fait que c'est une campagne qui sera percutante et authentique, qui sera spécifiquement adaptée aux Ivoiriens. Donc, notre premier ciblage, c'est les Ivoiriens. Notre deuxième ciblage, c'est la jeunesse ivoirienne. Parce qu'on dit,
L'objectif est d'établir un lien fort avec les jeunes en s'ancrant dans leur réalité culturelle tout en mettant en avant le côté rafraîchissant et intemporel de Level Up. Donc voilà, donc on a deux éléments clés qui vont nous permettre d'établir notre mood board. Donc ici, on était dans l'intention. Après ça, on arrive dans le vif du sujet qui est le mood board, les moments de consommation et les produits et lifestyle. Donc ici, on a la première piste où on va axer sur la fraîcheur Pro Max. Donc, on a décidé de travailler sur trois axes sur cette campagne de Bubble Up. La première, c'est de mettre l'accent sur la fraîcheur. Donc, fraîcheur Pro Max. À travers cette piste, nous souhaitons pousser l'exagération visuelle. Donc, en même temps, on spécifie, euh, on spécifie le visuel qu'on souhaiterait avoir sur cette campagne, pour cette première piste. Donc, pour cette première piste, pour refléter l'exagération visuelle, pour refléter, pardon, une fraîcheur démesurée. L'idée est de représenter des personnages frais, stylés et à la taille gigantesque, interagissant directement avec des immeubles emblématiques d'Abidjan. En choisissant des bâtiments connus, nous ajoutons une forte dimension culturelle et un sentiment d'appartenance pour le public. Cela permet non seulement de rapprocher la marque, pardon, cela permet non seulement de rapprocher la marque des Ivoiriens, mais aussi d'imposer Bubble Up dans la ville, comme si la fraîcheur du produit prend le contrôle d'Abidjan. Donc ici, dans ce premier paragraphe que nous venons de lire, nous savons exactement ce que nous voulons faire dans cette première piste qui est de mettre en avant la fraîcheur, où on parle d'exagération visuelle, on parle de fraîcheur démesurée, on parle de personnages très estimés de taille gigantesque qui interagissent directement avec des immeubles emblématiques d'Abidjan. Et pour dire que la fraîcheur prend le contrôle d'Abidjan, la fraîcheur du produit prend le contrôle d'Abidjan. Donc ici, notre premier réflexe, quand on est sur une campagne et qu'on a défini notre brief, on a défini les différentes pistes qu'on veut, notre premier réflexe, c'est d'avoir recours aux différentes plateformes de recherche visuelle. Pour la plupart, on va sur Pinterest, qui est un moteur de recherche incontournable dans tout ce qui est, dans ce qui est audiovisuel. Pinterest est incontournable. Après, il peut y avoir Facebook, il peut y avoir, et ça, parce il y a différents canaux. Là, on est sur le canal numérique, mais il y a aussi le canal physique. Donc, le canal numérique, on peut aller sur Pinterest pour aller avoir des ressources graphiques là-bas, enfin, des ressources visuelles. On peut aller sur Instagram, sur Facebook, je sais pas moi, sur, partout. En tout cas, sur les différents réseaux qu'on connaît. Et le canal physique, ça peut être des magazines qu'on lit partout, des journaux, ça peut être la télévision, même si en même temps que c'est un canal numérique, la télévision elle est physique, donc on peut changer de chaîne, voir de nouvelles choses et tout. Il y a aussi le fait d'être avec des amis. Bon, ça, c'est chacun avec sa perception, mais souvent, souvent être déconnecté de l'ordinateur, marcher, voir de nouvelles choses, discuter avec des gens, ça ouvre l'esprit sur la créativité. Voilà. Donc, pour revenir, donc là, on est situé sur le brief, on est situé sur, d'abord, on est situé sur le produit qu'on veut mettre en valeur, on est situé sur le brief, ce que le client veut, on est situé sur les différents axes qu'on veut mettre en exergue pour faire la campagne du produit. Donc là, on est en train de parler de la première piste qui est la fraîcheur Pro Max. Donc, nos différents mots-clés ici, c'est exagération visuelle, fraîcheur démesurée, la fraîcheur du produit qui prend le contrôle d'Abidjan avec des personnages stylés,
des personnages très stylés qui dépassent les immeubles emblématiques. Donc, sans plus tarder, ici, on a le premier mood board par rapport à ce qu'on a décidé. Et ça, ce sont des images de Pinterest pour la plupart, et aussi d'Instagram, je crois. Et certains visuels que nous-mêmes, on a montés pour, pour pour savoir exactement, pour pouvoir rentrer exactement dans ce qu'on veut dans notre campagne. Donc ici, vous allez voir l'immeuble du plateau, qui est un visuel qu'on a nous-mêmes monté avec un personnage qu'on a essayé d'introduire ça, c'est dans le cas où on veut vraiment, ça c'est un pré-montage qu'on essaie de faire avant même de rentrer dans le vif du sujet. Donc je pense où il y a la dame, où il y a la dame qui est là, où il y a les produits qui sont là, ce sont des inspirations Pinterest. Voilà. Ce sont des inspirations Pinterest, des prières qui ont déjà été faites. Voilà ici l'immeuble du plateau, comment on appelle ce truc-là? En tout cas, l'un des immeubles, la pyramide du plateau, il y a l'immeuble aussi du plateau. C'est une très belle campagne qui a été faite. Je ne sais plus qui l'avait machiné, mais en tout cas, ça faisait partie des inspirations qu'on avait fait. Donc ici, la fraîcheur par des personnages démesurés, des personnages démesurément grands qui surpassent les endroits emblématiques d'Abidjan. Donc ici, pour la fraîcheur Pro Max, c'est notre première piste pour laquelle on a trouvé le mood board, les images, parce que le mood board est composé d'images, de palettes chromatiques, euh, de vidéos, parce qu'il y a des mood boards vidéo, pour ceux qui font du motion ou euh, qui font de la vidéo, qui montent de la vidéo classique, il y a un mood board pour tout. Parce que le mood board, si on veut dire plus simplement, c'est, comment je peux dire ça plus simplement? C'est un élément qui te permet de donner la couleur de la campagne que tu veux faire. Si je veux être le plus simple possible, c'est le miroir, en tout cas, c'est l'image que tu veux donner à ta campagne. Le mood board t'aide à donner une orientation visuelle claire à ta campagne. Voilà. Donc, c'était ça pour. Jusque-là, j'espère qu'on me comprend. Sinon, s'il y a des questions, c'est bon pour tout le monde. Oui, ça va, ça va. Monsieur Sidouane, est-ce que vous comprenez? Est-ce que ça va jusqu'ici? Oui, ça va très bien, ça va très bien. OK. Nadia, est-ce que ça va jusqu'ici? OK. Je prends le silence point oui alors. Marlon Abdul, est-ce que ça va jusqu'ici? Oui, pour ma part, ça va, ça va. Ça va, merci beaucoup. Donc, pour cette première piste, il n'y a pas de questions. Vous avez déjà compris un peu le principe du mood board et tout pour cette première partie. Oui, super, super. OK. OK, d'accord. Merci alors. Donc, on continue. Piste 2, la fraîcheur de ça. Donc ça, à chaque fois, ce qu'on voit écrit en bas des pistes, ce sont des accroches. Ce sont les textes accrocheurs qui vont rester sur notre 12 mètres carrés, sur nos différents panneaux. Voilà. Donc ici, la piste qu'on va développer, c'est la fraîcheur de ça. La fraîcheur de ça, pour la deuxième, la fraîcheur de ça, nous mettons l'accent sur un langage ivoirien qui exprime clairement la fraîcheur et au rendez-vous. Cette piste visuelle est pensée pour capturer l'attitude décontractée des jeunes ivoiriens dans un cadre coloré et dynamique en studio. Les décors seront vibrants avec des fonds colorés qui accentuent l'énergie tout en mettant en avant des jeunes à l'allure cool et tendance. Donc, à chaque fois, dans le mood board qui va te permettre
d'aller commencer à travailler sur tes créations, aller directement sur Photoshop. Il faut être précis dans ce que tu veux. Parce que avant de venir au mood board, il faut déjà savoir ce que tu veux. Quand tu regardes la campagne, comment est-ce que quel ton je veux donner à cette campagne? Il faut savoir, c'est parce que c'est quand tu sais ce que tu veux que tu commences à voir visuellement à quoi ça peut ressembler ce que je veux. Voilà. Donc ici, pour la deuxième piste, on dit, pour la deuxième piste, la fraîcheur de ça, nous mettons l'accent sur un langage ivoirien qui exprime clairement la fraîcheur et au rendez-vous. Cette piste visuelle est pensée pour capturer l'attitude décontractée des jeunes Ivoiriens dans un cadre coloré et dynamique en studio. Les décors seront vibrants avec des fonds colorés qui accentuent l'énergie du produit, tout en mettant en avant des jeunes à l'allure pour les tendances. La boisson Bubble Up sera parfaitement intégrée à leur univers, montrant qu'elle incarne le style et l'esprit de cette génération. L'ambiance générale de cette piste sera donc fraîche, joyeuse et authentique. Donc là, on a déjà le ton de la piste de la deuxième piste. Un ton frais, joyeux et authentique, reflétant un produit qui trouve naturellement sa place dans le quotidien des jeunes consommateurs. Donc, pour notre deuxième piste, voilà le mood board qu'on veut donner, la couleur qu'on veut donner à à notre campagne. Donc ici, on voit beaucoup de gaieté, beaucoup de joie, on voit du lifestyle, on voit des jeunes cool tendance qui montrent la boisson autrement avec des fonds colorés. Ça donne une allure. Le mood board déjà t'aide. Ça veut dire que ici, quand tu regardes ça, tu sais automatiquement quel genre de créa tu peux faire. Ça te permet d'aller plus rapidement dans ta réflexion créative. J'espère que vous me comprenez jusqu'ici. Allô? J'espère qu'on me suit jusqu'ici. Oui, ça va. OK. Donc ici, comme je disais tantôt, on a la piste de la fraîcheur de ça, où on voit l'attitude, le lifestyle, des fonds colorés, la boisson qui est mise en exergue de manière cool et tout, des jeunes assez frais et tout. Donc c'est ce qui nous permet de, de, ce qui va nous permettre pour cette deuxième piste de commencer à travailler sur les visuels. Donc, en gros, le mood board, comme le thème l'a dit, c'est ton GPS, c'est celui qui te donne la route sur comment est-ce que tu vas faire tes visuels, comment est-ce que tu vas représenter les éléments, comment est-ce que tu vas représenter les éléments. Donc, on a la troisième piste qui est Develop te met bien. Alors, la troisième piste, Bubble Up te met bien, joue sur l'idée que peu importe où tu te trouves, tant que tu as ta bouteille de Bubble Up, tu es confortablement installé dans ta propre bulle de fraîcheur et de bien-être. Cette piste visuelle capture des moments où, dans des environnements qui pourraient sembler peu confortables ou stressants, les personnages sont montrés totalement à l'aise, au calme, dans des poses décontractées avec une bouteille de Bubble Up à la main. Alors, pour cette piste, ça sera de montrer des- ce qu'on veut, c'est de montrer des personnes qui sont décontractées, à l'aise dans un endroit qui est peu confortable. Ça veut dire que tu vas voir un gars qui est assis tranquillement, un fauteuil d'un quartier précaire, par exemple. Je dis n'importe quoi, c'est un exemple. Ou bien quelqu'un qui est assis dans, il est assis sur une chaise bien pendant il y a des conflits autour de lui. C'est un exemple. C'est pour un peu illustrer ce qui a été dit. Donc, l'idée est de créer une mise en scène qui contraste fortement entre l'environnement et l'attitude relaxée des protagonistes.
Par exemple, comme les rêves, nous pourrions voir un personnage en pleine rue bondée, assis dans un fauteuil moelleux avec sa bébelle. Voilà ce que j'expliquais tout à l'heure, totalement imperturbable. Donc, pour cette troisième piste, voilà ce qu'on essaie le mood board qu'on propose pour cette troisième piste où on voit l'image. Je pense que c'est une capture de NSI. Je vois NSI ici. Parce que c'est sur différents sites, hein, sur Instagram, comme j'ai dit, Pinterest et tout ça. Donc, sur différentes plateformes où on peut chercher en fonction de ce qu'on veut. Donc, ici, on voit clairement un gars qui est sur la dalle avec un tapis, assis dans un fauteuil. Des gens qui sont bien, qui sont assis tranquillement. Mais nous, forcément, dans notre création visuelle, on va essayer d'être un peu plus exagéré. Voilà, parce qu'on veut montrer le contraste entre le fait que les gens soient bien, malgré que tout soit bizarre, pour mettre en valeur, pour mettre en exergue notre produit. Donc, voici un peu le mood board qui est composé ici d'images, qui est composé de, de personnages, d'attitudes, de comment est-ce le lifestyle de nos différents personnages qu'on pourrait utiliser pour la création de nos visuels. Donc voilà, en gros. Est-ce que jusqu'ici encore, vous me comprenez? Oui, pour ma part, ça va, hein, ça va. Ok, merci beaucoup. Donc voilà, en gros. Et donc, quand on finit de faire le mood board, donc là, on va aller un peu plus loin. Quand on finit de faire le mood board, où on sait exactement quelles sont les différentes pistes créatives qu'on a. Parce que quand tu reçois un brief, il doit être, certains le font en deux pistes créatives, d'autres le font en trois axes, d'autres le font en deux axes, ça dépend. Donc, quand tu reçois un brief, il faudrait pouvoir le subdiviser pour toujours donner un choix au client. Parce que pour un graphiste ou pour un directeur artistique, il faut toujours donner le choix au client. Il faut toujours permettre au client de ne pas être figé sur un seul choix. Voilà. Donc ici, pour le casting de nos différentes pistes, pour ce projet, nous avons choisi des jeunes fun et dynamiques dont l'âge varie entre 18 et 24 ans parce qu'on veut faire des shoots. Voilà. Quand un client te donne de l'argent, qui te donne de l'argent, un budget pour travailler sur sa campagne, c'est pas toujours bienséant de travailler avec l'intelligence artificielle. Il faut que sa campagne vive, il faut que les émotions soient présentes et réelles. Il faut que on ressente. Ça veut dire que quand tu regardes le visuel, faut pas que les premières images que tu vois soient des images glaciales de personnes sans émotion. C'est pour ça qu'il est important de travailler sur le côté émotionnel de la campagne. Et c'est pour ça qu'il faut, si, en tout cas pour une campagne qui se veut d'être de grande, une campagne avec de grande envergure, avec un grand budget, il faut faire des shoots photos. Voilà. Parce que une marque, ça ne se limite pas qu'au produit, ça va aussi à l'émotion. Ça va jusqu'à ce que euh, les personnages qui illustrent la publicité de ce produit-là dégagent. Donc, c'est pour ça qu'il est important. Ici, c'est préciser l'âge. C'est préciser trois jeunes filles, trois jeunes hommes. Parce qu'on sait exactement ce qu'on veut par rapport aux différentes pistes qu'on a trouvées précédemment. Donc, voilà un peu, ce sont des vrais personnages que nous avons devant nous, des adolescents, pour la plupart, qui ont entre 16 et 20, 24, 25 ans. Voilà. Donc ici, on a de beaux jeunes hommes, de belles jeunes dames avec le sourire qui vont être utilisés pour marquer le côté fraîcheur, le côté fun. Donc, la partie émotion de notre produit. Voilà, la partie émotion de notre produit. Donc, ici, ça a été un premier shoot avec différents produits. Donc,
Donc, les castings qu'on propose aux clients, c'est des personnes, ce sont de vrais personnages qui vont, après, si le client a validé, qui vont avoir un contrat et tout le reste. Donc, ici, c'est des personnes, c'est la même chose, hein. On est sur les personnages qu'on veut pour nos produits, qu'on veut pour la campagne qu'on a décidé de faire. Ici, ce sont les différents personnages qu'on veut et tout pour, nos produits. C'est la même chose. Les animations, les moments de consommation, ils concernent la totalité des saveurs de notre produit. Produit de courte vidéo, fun. Bon, ici, c'est beaucoup plus de la vidéo. Donc, c'est un peu ça pour ce qui est du mood board et tout. Pour ce qui est du mood board. Maintenant, si on veut le faire de manière beaucoup plus pratique, récemment, j'ai bossé moi sur un visuel pour Beaufort. Beaufort. Où l'accroche du visuel, c'était Beaufort au cœur de la fraîcheur. Et donc, c'est un visuel pour le Togo. Voilà. Et ici, on est parti sur une piste. Donc, moi, j'ai toujours comment on appelle ça, un dossier où c'est mis image. Dans ce dossier-là, je vais chercher toutes les images, toutes les ressources visuelles qui vont me permettre de faire qui vont me permettre de travailler sur mon mood board pour ensuite passer à la créa. Donc ici, on dit Beaufort au cœur de la fraîcheur. Donc, déjà, quand moi je vais sur Pinterest, il y a des mots-clés qu'il faut taper pour avoir des visuels. Pour avoir ce visuel-là, je pense que je vais taper euh, sur Pinterest, je pense que je vais taper beer ou bière cold, c'est-à-dire bière glacée, parce que je veux parler de fraîcheur. Donc, beer cold, et puis ADS. Voilà. Donc, quand je tape, il va sortir tous les visuels où la bière est glacée. Parce que c'est ce que je veux faire ressortir pour la Beaufort. Je dis, Beaufort, l'approche, c'est Beaufort au cœur de la fraîcheur. Donc ici, on a des visuels, comme vous pouvez le voir, il y a des visuels où on est vraiment au cœur de la fraîcheur, en fait. Où on est vraiment au cœur de la fraîcheur. Où on est vraiment, voilà, on est vraiment au cœur de la fraîcheur. Donc, si on parle de dire que nous, on veut faire un visuel de Beaufort qui sera typiquement pour le Togo et qui va mettre en valeur, par exemple, un monument. Parce que nous, on dit Beaufort au cœur de la fraîcheur. Ça veut dire que là où Beaufort est, la fraîcheur est là. Donc, nous, on veut mettre un monument du Togo, un bloc de glace dans un univers de neige et tout ça. C'est pas quelque chose qui se fait au Togo. Il neige même pas en Afrique. Mais pour montrer le contraste, pour montrer que notre produit est frais, on décide de faire ce contraste-là, d'exagérer, ce qu'on appelle l'exagération en publicité. On décide d'exagérer pour donner le résultat qu'on veut, pour donner l'envie qu'on veut susciter chez le consommateur, pour donner le, l'envie de boire, l'envie de consommer une bière fraîche pendant qu'il fait chaud, par exemple, je dis n'importe quoi. Donc, pour cela, je vous montre un visuel, par exemple. Voilà, un visuel que j'ai réalisé pour la Beaufort, au cœur de la fraîcheur. Donc, ici, on a utilisé l'intelligence artificielle pour transformer un monument. Donc, pour ceux qui sont togolais, s'il y a des Togolais dans le live, je sais pas. Mais en tout cas, c'est un monument très célèbre au Togo. Au Togo, au Bénin, je sais plus. En tout cas, c'est un monument très célèbre là-bas. Et moi, j'ai utilisé l'intelligence artificielle pour rendre ce
ce, ce monument en bloc de glace. Ce que j'ai utilisé pour faire mon visuel, si je vous montre le fichier source de ça, si je vous montre le fichier source de ça, quand c'est beau, ça va mettre quelques 2, 3 petites minutes à s'ouvrir, mais ça finira par s'ouvrir. Donc voilà. Bon, il y a beaucoup de calques parce que j'ai fait pas mal de montage quand même. Mais bon, voilà un peu. C'est un élément qui peut être déplacé et tout. Et on a même mis la neige, tout ça, pour montrer que la bouffe, quand elle est quelque part, il y a la fraîcheur. Parce que d'où le slogan au cœur de la fraîcheur ici. D'où notre slogan au cœur de la fraîcheur. Donc, pour avoir ce résultat, on a pensé, déjà, vu que la coche nous a aidé, mais aussi le mood board, c'est-à-dire quand on a allé, et puis il faut beaucoup recenser les mots-clés en anglais, parce que c'est très important, ça permet d'avoir les images plus rapidement, des ressources visuelles plus rapidement. Donc, ici, vu que nous, on voulait axer sur la fraîcheur, on a, on a, on a allé sur Pinterest et on a trouvé des éléments visuels qui sont beaucoup dans la fraîcheur pour finalement nous permettre de nous aider à travailler sur notre visuel pour donner un ton frais à notre boisson et tout ça. Donc, j'espère que jusqu'ici encore, on s'est compris. Pour moi, ça va. Mhm. Moi aussi, ça va. Ok, merci beaucoup. Monsieur Sidoine, merci pour le pouce. Donc, euh, voilà en gros. Donc, si quelqu'un a compris, s'il peut m'expliquer un peu ce qu'il a compris, ce qu'il n'a pas compris et ce qu'il voudrait comprendre. Allô? Est-ce que quelqu'un pourrait me dire un peu ce qu'il a compris sur, euh, sur, sur ça? Et s'il a des questions aussi. Allô? On Allô, m'entend? allô? Mhm. On vous entend. D'accord. Bon, de ce que j'ai pu comprendre, de ce que vous avez expliqué tout à l'heure, c'est Mhm. que le moodbag est comme, comment dirais-je, est comme un PS. Voilà, Mhm. bon, disons que c'est un GPS. Voilà, c'est ce qui nous donne la route pour Mhm. pouvoir mettre tous les éléments ensemble. Mhm. Ce qui sera représenté sur la fiche publicitaire. Mhm. Vous nous avez expliqué un peu comment nous devons travailler sur les publicités. Vous avez mis l'accent sur le fait qu'on devait plus travailler aussi sur le volet émotion des Mhm. campagnes. Mais lorsqu'on fait Mhm. des campagnes, peut-être qu'on s'accentue sur le volet émotion. Voilà, parce que Mhm. la marque ne s'agit pas qu'au produit, mais il y a Mhm. aussi l'émotion qui parle autour. Et vous avez aussi mis l'accent sur Pinterest. Vous avez dit que lorsqu'on va là-bas, il faudrait qu'on mette des mots clés pour pouvoir avoir les Mhm. bonnes images pour nos visuels. Et vous avez dit que ça serait idéal si les mots sont en anglais et tout. Les mots clés sont Mhm. en anglais, comme ça nous donne, comment dirais-je, de plus belles images et tout. Et ça pourra nous aider Mhm. pour les campagnes, tout ça. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Vous Madame avez- Didier. Merci beaucoup pour, euh, pour votre apport. Quelqu'un d'autre, s'il vous plaît? Monsieur Sidoine, Bonsoir à tous. Est-ce qu'on m'entend? bonsoir. Oui, on vous entend très bien. D'accord, super. Donc, je vais essayer de
d'expliquer ce que j'ai compris. Déjà, Mhm, mhm. de par vos explications, j'ai compris que le new board, c'est mood. Attends. Mood board, oui, mood board. Voilà, mood board. Ok, voilà. Donc, Mhm, mhm, c'est un document, si je veux dire, un document ou bien mhm, un élément de communication qui permet mhm, de synthétiser mais de clarifier la réalisation d'un mhm. projet. Donc, Exactement. à l'intérieur, on y décrit réellement ce qu'on veut réaliser. Donc, ça part déjà de l'objectif qu'on veut atteindre par rapport au projet qu'on s'est Mhm. fixé. Exactement. Donc, à l'intérieur, parce que au Mhm. départ, moi, je pensais que c'était beaucoup de choses, mais je pense qu'on rentre beaucoup plus dans les détails, on clarifie réellement ce qu'on veut Euh, toucher. Voilà, donc mhm, c'est vraiment très précis avec beaucoup de détails à l'intérieur. mhm, Voilà, donc mhm, mhm, c'est ce que j'ai compris. Donc, c'est un document qui compile en même temps du texte, mhm, euh, des images et puis des vidéos. Donc, ça dépend de la mhm. cible, en fait. Donc, Exactement. voici un peu ce que j'ai retenu de vos interactions. Maintenant, après, Mhm, par question, c'est quels sont les outils que vous utilisez pour travailler la démarche, parce que si vous avez essayé d'expliquer un peu la démarche pour la mhm, création des images, mais pour quelqu'un, mhm, moi par exemple, je ne suis pas graphiste en fait, mais je me dis que c'est quelque mhm. chose de très important parce que dans mon travail, ça peut m'aider aussi à communiquer sur les projets qu'on doit réaliser et autres. Donc, comment est-ce que moi, Exactement. j'utilise ça pour moi dans mon travail et puis Mhm. comment est-ce que ça peut m'aider pour mes projets en fait? Est-ce que je me fais forcément accompagner ou bien comment est-ce que ça se passe en fait? Donc, voici un peu mes questions. Ok. Merci beaucoup. Bon, déjà, merci beaucoup déjà pour votre apport. Bon, le mood board, déjà, comme je dis, c'est pas quelque chose qui est fait que pour les graphistes ou bien pour les personnes qui sont dans le monde de la communication visuelle ou pas. Le mood board, moi, pour ma part, tout le monde peut faire un mood board. Voilà, tout le monde peut faire un mood board. Parce que le fichier que j'ai ouvert tout à l'heure, c'est un fichier PDF. Donc, avec un PowerPoint, tu peux faire un mood board. Mais comme vous l'avez dit tout à l'heure, euh, pour, pour se donner une ligne directrice pour le projet visuel, parce que c'est beaucoup plus pour des projets visuels. Voilà. C'est beaucoup plus. Si tu veux, par exemple, travailler sur une vidéo, au lieu des images, il y a certains qui regardent des images fixes pour pouvoir travailler sur des vidéos. J'ai suivi une fois, bon, on est allé à un événement que Somi avait organisé où il y avait un très grand motion designer que je respecte beaucoup qui s'appelle Paul William qui disait que lui, c'est par des images fixes qu'il s'inspire pour faire des vidéos motion. Et ça, j'ai trouvé ça assez créatif parce que chacun, excusez-moi, chacun a sa manière de promouvoir sa créativité, de s'inspirer. Donc, le mood board dans votre domaine, que ce soit dans le domaine de l'architecture, que ce soit dans le domaine en tout cas, tout ce qui est visuel, que ce soit dans le domaine de l'architecture, de la décoration intérieure, de tout ce que vous voulez, même pour l'architecture, par exemple par rapport au, si par exemple un client vous demande qu'il veut, il veut par exemple un appartement type américain et tout ça, donner ces détails. La première des choses que vous allez faire avant même de lui présenter des plans et tout ça, avant même de passer à la prise, à la prise de mesure et tout ça, la première des choses, ça sera de faire un mood board où vous allez vous donner une ligne directrice visuelle de comment est-ce que la maison va se présenter, de comment est-ce que la maison va se présenter. Donc, c'est important de visualiser le projet avant de le mettre avant qu'il soit réalisé. Voilà. Et c'est le mood board qui permet cela. Donc, je pense que avec PowerPoint, c'est possible de faire un mood board. Je pense aussi qu'il y a des applis et des sites qui font des mood boards directement sur le téléphone. Il faut bien que je regarde. Je sais il y a une application qui fait ça facilement. Donc, tout le monde peut faire un mood board parce qu'un mood board, c'est même des photos que tu tires avec ton téléphone parce que tu as vu quelque chose qui pourrait t'aider dans un projet que tu veux faire. Voilà. Donc, il y a pas de métier. euh, c'est vrai que dans le domaine de la communication visuelle, ça fait partie des démarches importantes pour avoir une bonne campagne et tout.
mais il y a pas de, tous les métiers, en tout cas, tous les métiers visuels ont le droit d'utiliser, de faire un mood board pour eux-mêmes pour leur propre ligne directrice pour pouvoir mieux travailler, quoi. Donc voilà un peu. J'espère que j'ai répondu à votre question, hein, monsieur Sidon. Oui, merci beaucoup, merci. Merci beaucoup. Madame Sidibé Adja, bonsoir. Bonsoir, monsieur. Bonsoir, madame. Bienvenue. J'espère que vous n'avez pas pris trop en retard pour qu'on puisse Bon, je vous faire viens de me un. connecter. Ok. Voilà, Bon. je ne savais même pas qu'il y avait formation. Vu que je suis dans le Ah. groupe de Mhm, la mhm, formatrice, exactement. voilà, voilà donc, moi, je suis une série de formations. Donc, j'ai vu le thème. C'est vrai que mood board, je voulais savoir quoi Mhm. c'est. C'est pour ça que j'ai cliqué sur le lien pour pouvoir suivre ça. Ah, d'accord. D'accord. Donc, Mhm. vous êtes à la bonne adresse, hein. Mhm. Donc, C'est par on va. curiosité, en fait. Oui, 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 c'est important. C'est important. Donc, Mhm. Et puis, je fais on va les faire, vidéos aussi pour mes tenues. Donc, je me dis que c'est important de savoir de quoi il s'agit. voilà. Donc, on va faire aussi un exemple. Parce que Pinterest aussi a Mhm. des ressources vidéo pour tout ce qui concerne les choses, les trucs de mode et tout ça. Mhm. Si on met mode fashion, c'est que il y a beaucoup de, d'éléments visuels, que ce soit vidéo ou image, pour nous permettre Mhm. de, de réaliser efficacement une vidéo. Bon, mais pour les vidéos de mode, je pense que beaucoup plus sur Instagram, Mhm. il y a beaucoup plus de ressources là-bas pour ce genre de choses. Mais ce qu'ici aussi, il y a des vidéos, il y a des vidéos, voilà. Il y a pas mal de ressources pour permettre de montrer des choses. Donc, le but, c'est de partir, c'est de regarder, c'est de faire ce qu'on Mhm. appelle une veille, où on prend le D'accord. temps de regarder. C'est ça, en fait, le mood board. Le mood board, c'est donner une ligne Mhm. directrice à, au projet sur lequel on est en train de travailler. Si, par exemple, D'accord. dans votre cas, c'est les Mhm. vidéos de mode que vous faites. Donc, Mhm. c'est de se dire, ah, moi, par exemple, la vidéo que je veux faire, c'est beaucoup Mhm. plus dans ce style où les deux dames sont en train de tourner en rond. Donc, Oui, oui. voilà. Donc, c'est de rechercher des vidéos dans ce sens, ou bien d'autres vidéos, mais tout en sachant exactement dans votre tête ce que vous voulez. Ça vous permet de déterminer le ton de la vidéo. Quand je parle du ton, je veux parler de personnes joviales, si ça serait Mhm. un ton de joie, un ton de gaieté, si ça serait un ton de suspense, si ça sera un ton cinématique. En tout cas, vous savez exactement ce que vous voulez dans la tête. Même D'accord. les personnages que vous allez utiliser, quel âge elles vont avoir, si c'est une vidéo qui va toucher de grandes personnes, si c'est une vidéo qui va toucher. Donc, il faut savoir la cible. Il faut savoir Mhm. la cible. Et après ça, Oui. maintenant, il faut, pour les techniques de vidéo, c'est parce qu'aujourd'hui, il y a pas mal de petites techniques que les personnes utilisent pour rendre des vidéos dynamiques. Donc, tout ça, après, il y a des tutos qui vont permettre de vous permettre d'aller plus rapidement sur CapCut, par exemple, qui aujourd'hui a pas Mhm. mal de, d'effets, d'effets, qui a pas mal de techniques simples qu'on peut faire sur le téléphone pour avoir de belles vidéos dynamiques, pas très longues et tout ça. Oui, oui. Je Ouais, le fais souvent voilà. un CapCut gratuit, hein. Oui, 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 Mais oui. j'ai un souci. Moi, ce qui me fatigue, c'est que moi, Mhm, je suis dans le e-commerce. C'est vrai que mon activité n'a pas encore pris son envol. mhm, Mais pour ce qui me fatigue, au début, je faisais les photos maison, mhm. vu que j'ai pas de boutique physique. Ok. Mais il y avait beaucoup de questions et tout ça. Depuis un moment, j'ai Mhm, commencé à faire des photos studio. mhm. Et il faut reconnaître que les Merci. photos studio, là, ça me coûte de l'argent. Oui, ah, je suis d'accord. Voilà. Voilà. Donc,
je me suis inscrite à une formation Mhm, où on parle de montage vidéo et mhm, très souvent, même ce matin, j'ai essayé avec Gemini, j'ai donné la tenue, j'ai demandé que la tenue soit portée par un mannequin africain, mhm. mais si c'est autre chose, quoi. Les versions gratuites, là, souvent, c'est autre chose. Oui, 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 je vois, je Donc, vois. ça me fatigue. Je vois les formations où on parle de montage vidéo. En tout cas, tout ce qui Mhm, est formation m'intéresse. En mhm, tout cas, je mhm. cherche à apprendre ces choses-là pour pouvoir moi-même m'exercer. Ça me permet de monter mes vidéos. Et puis, quand je balance mes publicités, là, ça me permet de faire des ventes. Oui, exactement. Oui. C'est ça l'objectif derrière. Ah, il y a, Mhm. bonsoir, Madame Sidibé. Oui, bonsoir, madame. Comment ça va? Ça va, par la grâce de Dieu. Vous-même. Oui, ça va bien. Super. Donc, professeur Lams, Oui, oui, voilà, oui. Madame Sidibé, vous pouvez rentrer en contact avec lui. Tu peux laisser ton Mhm. numéro dans le chat. Ok, il n'y a pas de problème. Il n'y a Tu pas de laisses ton problème. numéro dans le chat, Madame Sidibé. Vous pouvez rentrer en contact Oui. avec lui et puis il va vous aider sur ce cas-là. D'accord, d'accord. Il n'y a pas de problème, j'ai compris. D'accord, il n'y a pas de problème. Merci beaucoup, madame. Merci, merci à vous. Ah, on a la présence du grand DA, Monsieur Sommet, le big boss. Je mets mon numéro ici, excusez-moi, je mets Oui, ici. oui, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de problème. D'accord, C'est d'accord, compris. merci. Mhm. Je suis venu apprendre. Allez, les Le, stagiaires. le grand Sommet, laisse tes frappes, mon frère. Les stagiaires, allez. Tout ce qu'on dit ici, tout ce qui est dit ici, là, tu connais déjà, donc bon. Hein? Non, non, ils vont apprendre même des bails. Oh, C'est pardon, pas pardon, du. pardon. Pardon, 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 pardon. C'est pas le moment. Faut pas venir me blaguer ici, s'il te plaît. Il y a des inspi Pinterest, mais c'est pas le même chose pour moi. Seigneur, ce mec, c'est pas possible. Oh, c'est grave. C'est comment on fait ça, hein? Oui, ça va très bien. Oui. Donc, voilà, c'était un peu ça pour ce qui est du mood board. Donc, pour récapituler ce que je disais tantôt, et j'ai pris l'exemple sur un projet une campagne Bubble Up digital qu'on a eu à faire, où on avait demandé, nous, on a donné comme intention, notre intention, la vague de fraîcheur. C'est sur cet axe-là qu'on voulait partir. Donc, en introduction, on a essayé de définir un peu, donner un peu des informations sur Bubble sur la boisson en elle-même. Et ensuite, on est allé directement sur notre intention, où on a défini le ton de notre campagne, on a défini euh, ce qu'on voulait comme campagne, une campagne percutante, authentique, spécifiquement adaptée aux Ivoiriens, et aussi une campagne qui allait être adaptée à la jeunesse aussi ivoirienne, parce que le Level Up, c'est une boisson beaucoup plus consommée par les plus jeunes, voilà, avec une certaine tranche d'âge et tout. Donc, après ça, on a subdivisé notre campagne en trois axes créatifs. La première piste, c'était la fraîcheur Pro Max, où on avait parlé d'exagération visuelle, de fraîcheur démesurée et de fraîcheur démesurée, pardon, et de personnages frais qui allaient avoir une taille gigantesque avec le produit sur des immeubles emblématiques d'Abidjan pour dire que la fraîcheur du produit prend le contrôle d'Abidjan. Donc, la première piste pour le mood board, c'était ça, où on voit clairement des, des jeunes qui dépassent, des jeunes stylés avec une allure tendance et tout, qui dépassent les immeubles du plateau, des immeubles emblématiques, mais avec des inspi Pinterest où on voit la blanche avec les produits ketchup et tout ça qui dépasse la vie, parce que c'est ce que nous on voulait comme, ligne directrice artistique sur ce axe-là. Donc après ça, pour la deuxième piste, la fraîcheur de ça, c'était beaucoup plus la fraîcheur au rendez-vous, où on avait des jeunes avec une attitude décontractée dans des fonds colorés
et tout ça pour mettre la bouteille un peu dans un lifestyle fun et tout ça. Donc, ici, on est allé directement sur ce qu'on voulait comme rendu visuel pour notre campagne. Donc ici, on voit des jeunes beaucoup plus tendance et tout ça avec des fonds colorés. On voit là, on voit ils sont tendance, ils sont cool. On a la boisson qui est représentée différemment en fonction du lifestyle de chacun, en fonction du style de chacun et tout ça. Et pour la troisième piste, Develop te met bien, c'était de créer le contraste d'un endroit, par exemple, un endroit bondé de monde et puis un gars qui est assis bien à l'aise dans un fauteuil, par exemple. C'était ce contraste-là qu'on voulait mettre en avant sur Develop te met bien, sur cette piste. Donc ici, dans notre mood board, on va directement sur des images euh, sur des images qui vont refléter, pardon, ce qu'on veut donner comme rendu visuel à cette piste-là. Pour dire qu'on est bien, le monsieur assis dans un fauteuil assez douillet, dans un environnement plutôt, qui n'est pas un salon, mais lui, il est assis dans un fauteuil dehors. C'est un peu ça le contraste, un peu. Donc, voilà le mood board ici et qu'on a utilisé pour cette piste-là. Donc, à chaque fois, quand tu reçois un brief, que tu subdivises le brief peut-être en deux axes ou en trois axes, c'est important de trouver un mood board pour chaque piste, pour chaque axe créatif, pour chaque piste créative. Donc, on va dire que, et ici, c'était le casting où on avait besoin de personnages réels pour aussi le côté émotionnel de la marque et tout. En fonction des pistes qu'on a trouvées, les différentes personnes, les jeunes hommes, les jeunes dames qui allaient avoir le visage de la marque et tout ça. Donc, c'était un peu ça. Euh, les différents personnages et tout ça. Les différents personnages. Donc, voilà en gros, voilà en gros ce que c'est que le mood board. Et puis, j'ai montré un exemple pour une bière où on voulait parler de au cœur de la fraîcheur, où c'était Beaufort au cœur de la fraîcheur. Donc, il fallait trouver euh, des images, il fallait trouver des campagnes qui allaient mettre la bière de manière très fraîche, en fait, pour montrer que ce sont des bières super fraîches et tout. Donc, on a tapé Cold Beer Ads et on a eu euh, des images qui se rapprochent de ce qu'on veut faire, qui se rapprochent de ce qu'on veut faire. Et ce qui nous a permis ici de travailler sur cette créa pour aussi parler de fraîcheur et tout ça. Donc, voilà en gros ce que c'est que le mood board. Si, en tout cas, si tout le monde a compris plus ou moins. Bonsoir, Monsieur Joël. Allô? Allô, d'accord. Ok, merci Oui, beaucoup pour votre brillante présentation. merci. Merci Il y beaucoup. a des personnes qui ont des questions, n'hésitez pas à poser vos questions. On finit dans 5 minutes. Ok, d'accord. J'aimerais poser une question. OK. Ok, d'abord, bonsoir tout le monde. Déjà, Bonsoir. merci pour cette formation. Vraiment, on a beaucoup appris en si peu de Mhm. temps. Voilà. Merci beaucoup. Voilà. En fait, bon, moi, je suis graphiste. Mhm. Je dirais junior en Côte d'Ivoire. Mhm. Voilà. Bon, en fait, il y a un problème auquel je fais face souvent. Bon, ça me fatigue beaucoup. Mhm. Mhm.
il peut arriver que, par exemple, vous avez envie de travailler sur des projets fictifs. Mhm. Maintenant, au niveau des idées, en fait, ça ne va pas, Mhm. en fait. Comment vous faites pour gérer ce genre de cas, en fait? Bon, généralement, merci pour ta question. Généralement, il y a plusieurs facteurs. Enfin, il y a plusieurs facteurs. Parce que ce qu'on fait, le travail qu'on fait, c'est un travail créatif. C'est un travail de l'esprit. C'est pas, je veux dire, c'est pas quelque chose qui est évident, qu'on peut faire, se lever tous les jours pour faire. C'est ce que beaucoup pensent, mais c'est pas évident. C'est vraiment une grâce de se réveiller, de pouvoir avoir la capacité de créer chaque jour. Donc, il y a souvent quelque chose qu'on appelle le syndrome de la page blanche, voilà, qui vient généralement et qui nous bloque un peu quand tu es devant ton interface de Photoshop ou d'Illustrator ou quelle que soit l'interface, tu es bloqué et c'est comme si tu as un cours d'inspiration. La meilleure manière de pallier à cela, c'est de faire de la veille créative, de regarder ce qui se fait, de regarder ce qui existe déjà, de regarder une journée, c'est important de faire de la veille créative. C'est important aussi de ressourcer son esprit créatif par des choses simples, hein, par des voyages, par des discussions avec des amis, en regardant beaucoup de la télévision, en regardant des films, en regardant, comment on appelle, en jouant même aux jeux vidéo. Ça peut paraître anodin, ou certains diront peut-être que c'est de la distraction, mais nous, on est dans un domaine où ça nous ressource. Voilà, ça nous ressource. Le fait de voyager, le fait de voir de nouvelles choses, ça ressource. Voilà. C'est important de beaucoup regarder, beaucoup être curieux, beaucoup euh, voir ce qui existe. Ça fait qu'aujourd'hui, quand tu marches dans la rue, même là, quand tu regardes une affiche, là, tu la lis différemment. Tu la lis plus comme avant. Tu vas pas juste dire, hey, c'est joli, hein. Tu vas venir te demander pour te poser des questions. Pourquoi cette accroche-là? Pourquoi c'est ce qu'ils ont mis? Est-ce qu'ils voulaient forcément, et ils voulaient forcément que ça soit lié à l'image? Pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas dit autre chose? Pourquoi est-ce que le produit est placé à droite et le texte à gauche? Pourquoi c'est pas l'inverse? Pourquoi est-ce que le logo est là-bas? Pourquoi est-ce que, tu vois ce que je veux dire, non? Oui, 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 oui. Voilà, donc c'est important de, de, de faire de la veille créative et de sortir un peu de son quotidien. Souvent, c'est bien de faire ce que tu n'as pas trop l'habitude de faire en matière de voyage, en matière de hobby. Je ne sais pas si tu comprends ce que tu veux dire. C'est important, ça ressource en fait l'esprit créatif. D'accord. C'est vraiment important. Mais il faut, quand si tu n'as pas trop le temps de sortir beaucoup de. Parce que c'est pas bien de toujours être figé derrière son écran d'ordinateur. Voilà, c'est bien de travailler, mais c'est pas toujours bien de toujours être figé derrière son écran d'ordinateur. D'accord. Voilà, donc voilà, en gros, quoi. Donc, c'est un peu D'accord. ça. Ok. Merci beaucoup. Merci beaucoup à vous. Donc, c'est bon, il n'y a plus de questions? Bon, j'ai une question. OK. Bon, c'est pas une question en tant que telle. Ce que Mhm. j'ai compris dans les différentes formations que je suis, Mhm. lorsqu'on doit faire la veille dont vous parliez tout Mhm. à l'heure, aller sur Pinterest, c'est Mhm. vrai que moi, franchement, j'ai même pas pensé à ça. Mhm. Il y a une formation que j'avais suivie. C'est vrai qu'on Mhm. nous avait aller regarder sur Pinterest parce que souvent, Mhm. il y a des essences de parfum. Je fais les photos à partir de la maison. Donc, les Mhm. histoires de décoration, souvent même, ce sont mes filles qui font les photos. Donc, Mhm. les arrière-plans, là, franchement, c'est toujours le même décor. Souvent, j'ai envie de changer. Mhm. Mhm. Vous Voilà. avez plein de vos différents shoots, de vos différents shoots Surtout des essences de sur des parfum. vêtements. Ah oui, ok, Voilà. ok. Voilà. Souvent, j'ai envie de changer et je vois les belles images là. Souvent, je ne sais pas comment faire. Et les versions gratuites des applications là, souvent, quand on va sur les sites web là, c'est difficile quoi.
Il y a trop de Mhm. publicité dessus, il y a trop de publicité. Mhm. Sinon, il y a FreePic aussi dont j'ai entendu parler et on nous a montré Euh, un peu comment utiliser aussi. mhm. FreePic. Et puis, il y avait un autre là qu'on a utilisé avec, quand je faisais la formation en 2023, Mhm. Mockup, comment on appelle Oui, oui, Mockup. oui, la moco, oui, oui. Mais ça, c'est beaucoup plus avec Photoshop. Voilà, donc ça aussi, on nous avait montré un peu, on nous Mhm. avait donné des exercices à faire, d'un Mhm. gel de douche qu'on devait mettre sur un truc qui était déjà là. En tout cas, c'est bien, mais là, je vous avoue que j'ai oublié tout ça. Oui, Donc, oui, je je suis comprends. j'ai vraiment besoin Mhm. d'apprendre ces choses-là. Et ce soir-là, je ne sais pas si c'est Dieu, c'est pas curiosité comme ça, quand j'ai vu un Mhm. message, j'ai cliqué dessus. Mhm. Mhm. Et je Mhm. suis tombée En sur tout ça. cas, J'ai dit, mon Dieu, ouais. ça c'est quoi? Il faut que je sache quoi c'est. La Mhm. formatrice, elle me connaît, j'ai une formation. Mhm. Parce En que tout toutes cas, les formations. c'est une très bonne chose d'aimer l'information. Donc, moi, ce que je propose, c'est que, comme vous avez laissé votre numéro dans le chat là, Ah oui, oui, j'ai laissé mon numéro. voilà. Je vais rentrer en contact avec la formatrice et puis on va échanger les contacts comme ça, on pourra mieux discuter pour comment est-ce que on va pouvoir travailler si possible, quoi. D'accord, il n'y a pas de problème. Mhm. D'accord, votre nom, s'il vous plaît. Frédéric, Frédéric, d'accord. oui, D'accord, enchanté. enchanté, D'accord, ouais. merci. C'était tout pour moi. Merci. Merci beaucoup, madame. Hum, je vous en prie. Donc, d'autres Je crois qu'il n'y questions? a plus de questions, hein. Ok. Je crois qu'il n'y a Ok. plus de questions. On va clore cette section. Bon, merci à vous pour la brillante présentation et puis on se dit à bientôt pour une nouvelle Merci. session. Merci beaucoup à vous aussi merci beaucoup à vous pour l'opportunité. Et puis, au revoir à tout le monde, que Dieu me garde. Puis, merci beaucoup.